Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, obsèques d'Étienne Tshisekedi. Samedi dernier à Kinshasa, l'opposant historique congolais, véritable héros national, a été inhumé au terme d'une cérémonie hautement politique. La plupart des chefs d'État des pays voisins ont fait le déplacement. À noter l'absence très remarquée de l'ex-président Joseph Kabila et des principaux leaders de l'opposition. En Guinée, le président Alpha Condé envisage-t-il de modifier la constitution afin de pouvoir se représenter à la présidentielle de 2020. Si pour l'heure il ne se prononce pas, ses partisans multiplient les prises de position, à l'instar de celle de son Premier ministre Ibrahima Kassori Fofana, qui se dit favorable à une révision constitutionnelle. C'était au cours d'une conférence de presse. Opération de sécurisation dans les villages de Gamboula et de Noufou en Centrafrique. Les forces onusiennes et centrafricaines érigent des ponts afin de faciliter leurs interventions dans ces zones de forte insécurité. Et voici mes invités de ce soir. Didier Ouedraogo, bonsoir. Bonsoir Zara. Bonsoir, vous êtes docteur en philosophie et coordinateur du collectif contre la confiscation de la démocratie. À vos côtés, Pierre-Franklin Tavares, bonsoir. Bonsoir, vous êtes philosophe. Et sur ce plateau également, Jean-François Akandu-Kombe, éditorialiste d'Africa 24. Bonsoir Jean-François. Bonsoir Zara. Place à l'actualité. Étienne Tshisekedi a été inhumé samedi 1er juin à Ntsélé, près de Kinshasa. Mais avant, c'est toute la République démocratique du Congo qui a rendu un hommage populaire au Sphinx de Limete, opposant historique élevé au statut de grand cordon de l'ordre des héros nationaux. La cérémonie s'est déroulée au stade des Martyrs, le plus grand de la capitale, en présence de plusieurs chefs d'État du continent. Reportage Jacques Ambouka. En République démocratique du Congo, des milliers de Congolais et plusieurs personnalités étrangères ont rendu ce samedi 1er juin un dernier hommage à Étienne Tshisekedi, ce grand combattant pour un État de droit et père de Félix Tshisekedi, chef de l'État. Parmi les personnalités présentes, le président Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, Faustin Archange Touadéré de la République centrafricaine et Edgar Lungu de la Zambie. Des obsèques qui auront attendu plus de 2 ans. Chez les Bankoulou, chez les sorciers, chaque chose a son temps. Konsokima, Itangwan. Maintenant que M. Kabila a été déguerpi et que c'est Félix Tshisekedi qui est là, les hommages sont là. Le cofondateur et président de l'Union pour la démocratie et le progrès social, un parti dont l'initiative est partie du constat de la mégestion du régime Mobutu, avec la fameuse lettre ouverte de 13 parlementaires adressée au maréchal, Étienne Tshisekedi a mené avec une singulière constance son combat. À titre posthume, il est admis à l'ordre national, ordre nationaux Lumumba Kabila, au titre du Grand Cordon. Docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba est déclaré aujourd'hui Grand Cordon et il est admis dans l'ordre héros nationaux Kabila Lumumba. Premier docteur en droit du pays, Étienne Tshisekedi a occupé plusieurs postes de responsabilité sous Mobutu. Cependant, la grandeur de cet homme est révélée beaucoup plus par son combat contre la dictature. Le Sphinx de Limete a été inhumé aux premières heures de la soirée ce samedi 1er juin au mausolée construit dans une propriété familiale à une trentaine de kilomètres de la capitale. Étienne Tshisekedi, des décennies de lutte pour la démocratie et l'alternance, un opposant sans doute, Jean-François, l'un des plus déterminés. Quel héritage il laisse derrière lui et finalement, qui pour incarner cet héritage, Jean-François? C'est sans doute l'opposant le plus emblématique et sans nul doute. Et puis c'est, je dirais, presque une des dernières vestiges de la période des indépendances, puisque la plupart de ses compagnons sont morts. Mais en tout cas, ce que l'on retient, c'est je dirais, le rôle qu'il a joué, notamment en tant qu'opposant à la dictature de Mobutu, à la dictature, au régime du père de Kabila et de Kabila fils. Et c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, on lui rend hommage parce qu'il n'a pas accepté, il n'a
jamais accepté de compromis. Et bon, on parle de l'hommage national. D'abord, j'en retiens une bonne chose qui devrait être plus généralisée en Afrique, c'est que, quel que soit le passé de nos hommes politiques, les grands hommes d'État, il convient qu'on leur rende hommage, d'État ou pas, chez eux. Qu'ils rentrent chez eux, qu'ils soient enterrés chez eux. Et c'est d'abord ça que je retiens de ce retour-là. Et puis, le reste, il ne s'agit pas de quelque chose de très concret. Mais c'est un symbole, mais on sait quelle est la puissance des symboles en Afrique. C'est un symbole, y compris à différents égards. Il y a quelque chose qui est ressorti notamment dans les discours lors des hommages et dans la population, c'est de dire c'est le champion de la démocratie, c'est le champion de la démocratie congolaise. Cette formule-là est une manière de dénier à Kabila, qui avait fait la transition démocratique, la filiation, ou en tout cas la paternité de la démocratisation au Congo, mais en même temps ça sonne comme un défi pour son fils. Parce que autant le père était intransigeant sur les compromis politiques, autant nous savons tous, et tous les Congolais le savent, que le fils est là grâce à un compromis dont il a du mal à se dépêtrer. Maintenant, je dis, il s'agit d'un symbole. Maintenant, le tout est de savoir ce que le fils en fait comme exploitation politique, parce que c'est un moment, sans doute le premier moment où la nation congolaise est réunie autour de lui. Sauf les kabylistes quand même, parce que tout le monde n'y était pas. Et on verra l'exploitation qu'il en fera, en tout cas l'usage qu'il en fera dans l'avenir. Oui, Pierre Fanglin-Tavares, alors quels pourraient être les enjeux politiques de cet événement extrêmement symbolique à l'heure où le président Félix Tshisekedi continue d'être contesté? Bien évidemment, il y a là des dimensions qui vont bien au-delà des symboles. Parce qu'il s'agit d'abord de pratiques politiques. J'en vois deux. Le co-débatteur a rappelé l'importance prise par le défunt qui aura consacré toute sa vie à faire de l'opposition, quelquefois d'ailleurs de manière malheureuse, et d'autre part, le fait même que la dépouille ait séjourné 2 ans à Bruxelles, avant d'y être autorisé dans la consécration que l'on connaît, a une conséquence immédiate. Quand sera-t-il la dépouille du président Mobutu? C'est une des conséquences immédiates que nous devons poser sur la table. Parce que bien évidemment, nous avons un pays profondément déchiré, et le pays se déchire souvent autour ou à cause de leur leader. Donc moi, au-delà de ce moment émotionnel très fort, un homme auquel il faut rendre hommage parce qu'il n'est pas facile, en tous les cas il est plus difficile en Afrique d'être opposant que dans d'autres contrées du monde. Au-delà de ça, nous devons donc arriver à ce type de questions. Quelles sont les conséquences pratiques? Et je suis plus attaché à cela. Voilà. Que son fils poursuive l'œuvre, c'est vrai, mais vous l'avez rappelé, on a des caractères différents. On a aussi un contexte différent. On a une carte sous-régionale différente. Aujourd'hui, l'Angola, tous les grands pays qui ont mené les luttes armées ont connu eux aussi des changements de système ou de régime ou de personnalité. Par conséquent, c'est tout cela que nous devons envisager autour de la cérémonie qui a duré sur 3 jours, qui a coûté, et dont le coût estimé à peu près à $2 millions, le coût global à $2 millions ou 2 millions d'euros, selon les estimations que l'on a, indique l'importance du personnage. Voilà. Vous l'avez dit, il faut savoir consacrer tous ceux en Afrique qui se sont battus pour la démocratie et pour la République. Didier Ouédraogo, sur peut-être l'héritage finalement, alors qui pour le défendre? On voit que effectivement le président a scellé un accord avec le président, l'ex-président Joseph Kabila, qui était l'un des adversaires du père finalement en 2011. Alors, moi je pense qu'on parle d'héritage, effectivement. On peut penser que c'est un événement malheureux qui rebat les cartes sur l'échiquier national, quoi qu'on dise. Pourquoi? Parce que tout simplement, le fait que aujourd'hui c'est le fils qui est à la présidence, dont on sait tout le monde les compromis, etc., passés par
avec Kabila. Néanmoins, il reste que le père revenant sur le sol national dit à peu près quelque chose comme un assaillement sur ce qui est au fondement de la constitution d'un pays. C'est-à-dire que s'être battu jusqu'à la mort, jusqu'à la fin, signifie quand même une détermination dont, en fait, est chargé maintenant le fils. Parce que c'est ça aussi qui fait qu'en fait, il prend un héritage qui est lourd. Le fait de l'avoir ramené sur le sol national charge le fils, de toute façon, à un moment ou à un autre, de rendre des comptes, parce qu'il est sur le territoire. Et comme on dit, on parle de symboles, les morts sont présents. Et dans la mémoire de la lutte de la RDC, les morts ne sont pas partis. La preuve est qu'on l'a ajouté donc, au cordon donc, des deux, lequel cordon d'ailleurs peut être aussi une question, parce que ce n'est pas le même cordon. C'est-à-dire, ce n'est pas la même histoire. Un Lumumba et un Kabila, ce n'est pas la même histoire. Donc, ça veut dire que d'un point de vue politique, que Kabila ne soit même pas parti là-bas, les Kabilistes, comme vous le rappeliez, ne sont pas partis à ces obsèques, signifie quelque chose. C'est-à-dire qu'il garde quand même une opposition, c'est toujours marqué même par sa mort, et ça c'est quand même terrible. C'est-à-dire qu'on peut continuer donc de se battre, et normalement, tous ceux qui sont dans le camp de Tshisekedi doivent continuer le combat. C'est-à-dire, quelque part aussi, c'est un message qui est donné. Et la question de la réconciliation, j'ajoute juste un mot, peut aussi passer par là. Parce que dans le fond, si par exemple Mobutu n'est pas rentré, c'est que quand même quelque part encore, on n'a pas soldé le compte. Mais si Tshisekedi rentre, quelque part, cette partie de l'histoire congolaise peut être en tout cas soldée, en tout cas peut rentrer dans un héritage national. Et c'est important donc de voir comment on va pouvoir s'en servir après. Jean-François. Oui, Zahra, permettez-moi de revenir sur la question de la réconciliation nationale. Je pense que c'est un enjeu essentiel. C'est un enjeu essentiel de ce qui s'est passé il y a 4 jours maintenant, mais avec, je dirais, les conditions ne me paraissent pas être réunis pour arriver à la réconciliation nationale, alors que précisément cette question-là du retour des morts sur leur sol aurait pu permettre. On remarque que j'ai signalé tout à l'heure l'absence de Kabila et des gens de son parti, des principaux caciques de son parti, mais il y a aussi l'absence de Katumbi et l'absence de Bemba à ces obsèques-là. Or, on aurait pu, et notre ami le disait tout à l'heure, il y a la dépouille de Joseph Désiré Mobutu qui reste à l'extérieur. Je pense que ça aurait été une occasion, d'une part, de donner le message qu'on ne fait pas rapatrier, on ne ramène pas sur le sol national seulement le père du président, mais qu'on est chef de l'État et qu'on assume l'ensemble du passé, et y compris le fait que tous les morts, les grands morts du Congo doivent retourner. J'espère que c'est un premier signal, c'est un premier pas. C'est un premier pas, mais je pense qu'il reste encore d'autres actes pour poser cela. Et toujours à propos c'était aussi une occasion, il y a eu un ballet diplomatique formidable autour de ce qui s'est passé. Peut-être qu'il faudra en dire un mot. Il y a des choses nouvelles qui se dessinent notamment, et le président Tshisekedi, Félix Tshisekedi, s'est servi notamment de cela pour pouvoir renforcer. On a parlé notamment de la réunion très importante qui a eu lieu avec le président Kagame et avec le président de l'Angola. C'était un axe qui n'était pas si évident que cela par le passé, y compris par rapport au passé du Congo. Mais je ne voudrais pas extrapoler, restons sur l'hommage à Tshisekedi, et je pense que c'est un premier pas. Mais maintenant, il appartient au fils, en sa qualité de président de tous les Congolais, de réconcilier les Congolais, y compris à travers leur mort illustre. Oui, alors est-ce que cet événement peut lui permettre de renforcer en tout cas son positionnement? On a vu plusieurs chefs d'État effectivement de la sous-région faire le déplacement, les présidents de l'Angola, du Rwanda également, et bien d'autres encore. Bien évidemment, ce type de commémoration
a à la fois une dimension religieuse, parce qu'on a vu quand même la présence de l'épiscopat catholique et les représentants de notre religion, donc il y a indéniablement un impact religieux, mais en même temps, vous l'avez rappelé, diplomatique. Et ce qui paraît important, c'est la qualité du protocole d'État, tel qu'il a pu organiser la cérémonie. On a vu que les choses étaient bienveillantes, bien organisées, bien structurées. On a vu qu'il n'y avait pas de dimension euphorique, mais que tout était dans la mesure. Et là, je crois que c'est pour la présidence du Congo-Kinshasa, c'est un atout majeur. Parce que voyez-vous, souvent nous négligeons en Afrique la question du protocole d'État. Or, il apparaît, du moins en sciences politiques et en philosophie politique, qu'elle apparaît comme une dimension essentielle de l'État. Et là, il me semble bien qu'il a pris, s'il sait faire la suite, il vient de prendre la main sur la présidence. Alors qu'on sait que du point de vue institutionnel, elle est fragile, parce qu'il ne contrôle pas le Parlement, il ne contrôle pas encore le gouvernement qui n'est pas encore en place, etc. Mais là, avec ce protocole d'État qu'il vient de mettre en place, il y a là le surgissement d'une personnalité assez forte qui, comme nous l'avions dit déjà il y a quelque temps, indéniablement a des qualités pour exercer la fonction. Didier Ouédraogo, cet événement peut lui permettre, comme le dit Pierre-Franklin Tavares, de reprendre la main finalement. J'en ai l'impression, et je suis un peu mitigé néanmoins, d'abord l'impression qu'à partir donc de ce défunt père, il prend réellement les rênes du pouvoir. Quelque part, en fait, il s'institue comme un digne héritier. Parce que de toute façon, il ne peut pas faire l'économie de l'héritage. On l'a bien vu, même dans les petits-fils, etc., on plaidait l'héritage. Bon, mais en pareille circonstance, ça me paraît tout à fait logique, d'une part. En même temps, quand on voit comment il y a tout de même des dissensions au sein de l'appareil politique, et cette hésitation que vous rappeliez, c'est-à-dire un gouvernement qui n'est pas encore assis, etc., ça pose une fragile quand même situation, parce qu'il ne faut pas que, même quand le symbole et le protocole d'État est fort, il ne faut pas que derrière ça, on oublie les dissensions qui existent, parce que ce n'est pas réglé. C'est-à-dire, on n'est pas au grand soir ici, hein. On en est loin. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudrait que, si cet acte-là peut poser comme une espèce d'onction pour lui, de rejaillir, de reprendre un peu la main, en tant que, même si on sait bien que ce n'est pas tout à fait ça, il faudrait qu'on puisse voir dans les prochains moments quelque chose, des actes précis de sa présidence qui montrent bien qu'il est bien assis. Et que, en fait, l'absence de Kabila aujourd'hui au cours des obsèques n'est pas juste je me mets de côté, j'attends que tout ça, ça passe et que je revienne sur la scène, accomplir ce pourquoi il est là, c'est-à-dire continuer à co-gérer le pouvoir. Donc on est quand même face à des scénarios qui ne sont pas si évidents que ça. Vous me permettrez, madame, je suis d'un avis un peu plus optimiste. D'accord. Parce que nous avions ici, madame, vous vous en souvenez, il y a un peu plus d'une année, pronostiqué qu'à la fois Kabila ne serait pas candidat, qu'il n'était pas un ours, comme on l'avait dit la dernière fois, et Tshisekedi serait au pouvoir. Et puis finalement, c'est un peu ce qui est arrivé. L'important, ce n'est pas la difficulté, ce n'est pas le contexte. Parce que tous les contextes, y compris à Paris, sont difficiles. L'important, c'est la capacité, la volonté, l'énergie, l'intelligence de la personne. Et il me semble bien, et je serai là-dessus sur ce point modeste, qu'il en est quelque peu. Alors peut-être un dernier mot, Jean-François. Oui, un dernier mot. Sans dénier au président Tshisekedi la capacité, l'intelligence, y compris l'intelligence manœuvrière en politique, il y a des conditions objectives du milieu dont il faut tenir compte. Vous avez évoqué tout à l'heure à la fois la question de l'héritage et le clergé. Le discours qui a été prononcé par, je crois que c'est l'archevêque de Kinshasa ou le cardinal, je ne sais plus, était assez intéressant à cet égard parce qu'il a appelé le fils à assumer l'héritage du père. Or, ce clergé-là, pendant les élections et après les élections, vous savez bien où il se situait. Il se situait dans le camp de la vérité des urnes et donc avec la MUCA. Et donc il y a quelque chose ici autour de l'héritage qui est un enjeu pour demain. Et surtout, je pense que le président Tshisekedi il a la capacité, il a l'intelligence, mais il ne faut pas non plus sous-estimer son prédécesseur, parce qu'avant de partir,
au-delà du protocole d'État, dont l'efficacité ici, de mon point de vue, résulte, est une marque du régime de Kabila qui a bien fonctionné et qui a formé un protocole d'État qui a su gérer cette affaire-là, il ne faut pas oublier quand même le jeu institutionnel. Aujourd'hui, sur la question du gouvernement, du choix du Premier ministre, sur la majorité dans les chambres, et puis sur la maîtrise de ceux qui tiennent l'armée et la sécurité dans ce pays. Donc il reste encore beaucoup de chemin. C'est pour ça que j'avais commencé à dire il y a un symbole. Maintenant, il appartient au président Tshisekedi, à partir de ces éléments-là, d'asseoir son pouvoir, mais ceci est pour demain. Merci à tous les trois. Alors, Didier Ouedraogo, je sais que vous voulez intervenir. On va marquer une très courte pause et ensuite je vous céderai la parole. À tout de suite. Merci.